Retirer les points de LeBron, des fautes sifflées ridicules, autoriser 4 passes sans dribbler et bien plus encore. Certaines des pires décisions de l'histoire ont eu lieu cette saison, mais au final, laquelle a été la pire de toutes? Eh bien, tout d'abord, une mauvaise décision a fait penser aux fans que les arbitres étaient soit ivres, soit aveugles, et ils ont aussi dit que c'était l'une des décisions les plus folles qu'ils aient jamais vues. Même si un joueur des Knicks avait le ballon près de la ligne et qu'un Hawk avait mis le pied dehors, l'arbitre, qui ressemble à un grand-père à regarder leurs pieds, est devenu aveugle comme Stevie Wonder et a quand même sifflé perte de balle. Mec, je comprends que leurs chaussures étaient toutes les deux jaunes, mais celles qui ressemblent à un citron et celles qui ressemblent à de la moutarde, c'est complètement différent. Donc si un gars avec de la démence ne voit pas la différence, comment il travaillait pour une entreprise de 75 milliards de dollars? Mais une décision encore pire contre LeBron a retiré des points à son équipe. Écart maximal, 5 minutes 40 à jouer au 4e quart-temps. James a reçu un coup de Wallace. Est-ce que ça comptera ou pas? Ils disent non. Et LeBron James est très contrarié par ça. Pas LeBron. Son entraîneur et les commentateurs n'en revenaient pas que, malgré l'enjeu, les arbitres aient jugé que LeBron ne tirait pas. Comment? Attends, horrible. Regarde juste, c'était clairement en action de tir. La faute a eu lieu ici. Clairement un panier avec faute, mais ça s'est transformé en rien du tout. Ce n'était qu'une des plus de 10 fois où les arbitres ont aidé le Thunder à tricher cette saison, donc on verra pire plus tard dans cette vidéo. Avant cela, dans la réalité, les arbitres ont autorisé quelque chose d'impossible, même dans les jeux vidéo. Et ça continue. Pour le grand Cars. Monsieur, MB a fait 1, 2, 3, au moins 4 pas juste devant vous, et vous avez trouvé ça normal? Oui. Un step back aussi illégal, c'est impossible, même dans un jeu buggé comme 2K, donc je ne serais pas surpris que MB s'en sorte. Les fans ont dû se dire: je vais m'essuyer le putain de cul. Avec ça! Les fans des Knicks étaient sûrement ravis quand des décisions d'arbitre ont tellement gâché un match qu'un événement historique, avec moins de 1% de chance, s'est produit. Voyez-vous, si les Knicks sont arrivés en finale NBA, c'est uniquement à cause d'un match de play-off qui n'aurait jamais dû se jouer. New York se faisait complètement dominer. Mené de 22 points, c'est pourquoi ESPN ne leur a donné instantanément que 0,1% de chance de gagner le match. C'est alors qu'ils ont enchaîné panier et stop pour amorcer une remontée. Les arbitres ont aggravé la situation lorsqu'un ballon est sorti sur un joueur des Knicks. L'action a été revue, mais les arbitres ont maintenu que le ballon revenait aux Knicks. Ce n'était pourtant que la première erreur historique. Peu après, les arbitres ont commis une erreur plus grave en manquant l'écran mobile évident des Knicks qui a permis l'égalisation à 3 points. Shaman à 3 points. C'est dedans! Match à égalité. Il reste 44 secondes à jouer. Maintenant, toute la dynamique était en leur faveur, et cela a non seulement aidé les Knicks à entrer dans l'histoire avec la plus grande remontée du 4e quart-temps de l'histoire des finales de conférence. Ils n'ont plus perdu un match de la série, et ont tellement dominé les caves que DoorDash offre des balais gratuits aux New-Yorkais pour chaque achat. Je suis juste surpris que la NBA ait pris ses responsabilités en publiant un communiqué et en reconnaissant que les arbitres avaient manqué plusieurs fautes qui ont essentiellement gâché la série. Mais des propos différents ont fusé quand les arbitres ont pris une mauvaise décision et qu'un joueur les a accusés de favoriser Kevin Durant. Pause. Je ne sais pas si les arbitres craignaient que Kevin Durant se connecte à un faux compte en plein match pour les afficher s'il ne signalait pas de faute. Mais contrairement à certains joueurs des Grizzlies qui se faisaient faucher par plusieurs adversaires sans qu'aucune faute ne soit sifflée, on aurait dit qu'à chaque fois que Kevin Durant allait au panier ou tentait un tir en étant à peine effleuré, il obtenait une faute. Tir à 3 points en step back. Et faute en plus. Les arbitres prenaient de mauvaises décisions en sa faveur et il a obtenu le plus de lancers francs. Et dans son équipe a gagné de 10 points, ce qui a rendu ses adversaires furieux. KD feinte, avance, saute sur place avec ta main juste là. On voit clairement au ralenti que personne ne l'a touché. C'est fou comme les arbitres peuvent lécher les bottes de quelqu'un. Bon, d'accord. Imaginer les arbitres en train de lécher KD, c'est même pas quelque chose que j'essaie d'imaginer, mec. Mais je n'aurais jamais cru qu'une décision encore pire impliquant LeBron pousserait les gens à s'extasier devant une joueuse de la WNBA. Caitlin Clark est une bonne basketteuse, m'aurait dit. Mais je partage l'avis d'Antonio Brown sur son apparence, donc je ne serais pas surpris qu'elle me bloque. Bref, revenons à mon GOAT car elle filmait LeBron pendant un match. Lors d'une action où Siakam a perdu le ballon, forçant le vétéran à plonger pour le récupérer, Siakam est tombé et a presque atterri sur le visage de l'autre joueur. Donc LeBron, moi je change, et le monde entier pensions clairement que la faute était contre les Pacers. Mais bien sûr, ce n'était pas le cas.
d'une manière ou d'une autre. En regardant bien, LeBron ne l'a même pas touché, le gars a juste trébuché. Je m'attends donc à ce que les fans se moquent encore des arbitres. Habituellement, quand une mauvaise décision est prise, ils envahissent les commentaires en accusant les arbitres de parier sur les matchs, de mériter des sanctions ou de demander le licenciement de l'arbitre, ressemblant à un faux Gucci Mane. Au lieu de ça, pendant que Caitlyn prenait des photos au match, chaque post sur la mauvaise décision était rempli de fans vantant sa perfection, sa beauté et la complimentant sans cesse. Je ne comprends pas ce qu'ils lui trouvent. Ce qu'un arbitre a fait à Steph Curry, même un rappeur célèbre n'y aurait pas cru. Snoop Dogg a toujours soutenu Steph. Ils traînent ensemble et il lui a même offert une chaîne. Snoop l'interviewe parfois juste pour s'amuser. Pendant qu'il commentait un match des Warriors, ceci est arrivé. Dallas. Oh! Basketball, le meilleur du meilleur. Katie Curry. Ils ne peuvent pas attendre aussi longtemps. Tous! D'accord, mais attends. Les arbitres ont laissé Steph tirer avant d'annuler le panier pour faute. Snoop a même supplié de contester. Ils attendent. Vérifiez, vérifiez, il est en feu. Vérifiez, vérifiez, Karen. Même si Steph s'est fait attraper ici, aucun coup de sifflet n'a été donné. Et il a marqué avant tout coup de sifflet. Pourquoi ça ne compte pas? J'avais la même tête que Steph et je parie que c'est sa plus grosse surprise depuis que sa femme a vu un gars torse nu et a fait semblant d'enlever son alliance. C'est un imposteur. Les erreurs d'arbitrage et les filles infidèles, c'est une chose. Mais ce qu'a fait un autre arbitre a poussé à demander une enquête sur lui. Lorsqu'un joueur des Pistons a tenté de récupérer le ballon et que les arbitres ont sifflé une faute, il savait que le ballon avait été pris proprement et a demandé à son entraîneur de contester. Sarr est sifflé pour la faute et il reçoit une faute technique. Oui, tu as bien vu, l'arbitre a donné une faute technique au gars juste parce qu'il a dit à l'entraîneur de contester. Et si donner une faute technique pour n'avoir littéralement rien fait de mal n'était pas déjà assez ridicule, la contestation a montré que l'arbitre s'était trompé sur la décision initiale et a donné une faute technique au joueur sans raison. Alors les fans ont dit que l'arbitre devait faire l'objet d'une enquête. Il faut appeler le FBI. Alors qu'on pensait que les arbitres ne pouvaient pas faire pire, une autre décision a conduit à l'une des fins de match les plus folles de la NBA. Les Clippers étaient menés d'1 point à 3 secondes de la fin quand la première folie a eu lieu. Kawhi pour la victoire. Son sang se glace. Beau tir. Les arbitres n'ont rien gâché, mais après ce panier que tous pensaient décisif, tout est devenu encore plus fou. Nembhard l'a fait rebondir sur la planche depuis l'extérieur du terrain en cherchant le lob. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas marquer en lançant depuis l'extérieur du terrain. Est-ce que c'est une perte de balle? Oui, c'en est une. D'accord. Tout. D'accord. La situation devenait folle, mais les arbitres n'ont agi qu'après une faute contre les Clippers à moins d'1 seconde de la fin. Parce que là, pendant que le gars a craqué et raté le premier lancer franc, puis a raté intentionnellement le deuxième, ce que je trouve toujours être une décision stupide, pensant qu'il ne resterait plus de temps pour que les Pacers puissent en faire une action. D'une manière ou d'une autre, voilà ce qui s'est passé. Siakam attrape le ballon et demande un temps mort. Nembhard recommence. Mon Dieu, c'est contre les Pacers ou c'est contre les Clippers? Tu te fiches de moi? Les arbitres ont sifflé une faute décisive alors que le joueur a à peine été touché et simulé, offrant ainsi une chance aux Pacers de gagner. Il les a ratés tous les deux. Quelle fin, mon Dieu! Peu importe les efforts des arbitres pour les favoriser, le ballon ne ment jamais. Et en parlant de ballons, découvrez de nouveaux ballons, des stades, des maillots et même des robots qui envahissent la NBA dans notre vidéo à voir après celle-ci. Bref, quand les arbitres ont pris une décision pire, ils ont laissé Slenderman, Victor Wembanyama, s'en tirer pour une agression. Parce que quand il courait sur le terrain, Jokic s'est mis devant lui et est tombé instantanément au sol, comme s'il s'était fait tirer dessus ou quelque chose comme ça. Au final, le visage de l'homme était tellement ensanglanté que c'était trop choquant pour YouTube. Tout ça parce que Wemby l'a frappé directement sur le nez. Ce qui, franchement, rien qu'en le disant, devrait être une faute contre Wemby, non? Non. L'arbitre a affirmé à tort que Jokic avait délibérément fait faute sur Wemby pour stopper une contre-attaque, lui infligeant une faute de transition. Pardon? Ils ont ensuite donné une technique au coéquipier de Jokic qui contestait la décision, offrant à Wemby 3 lancers francs après avoir agressé son adversaire. 2 pour la faute, 1 pour la technique. Franchement, c'est insensé. Ces arbitres sont hors de contrôle, comme l'arbitre dont la pire décision lui a valu de se faire insulter par un joueur. Avant même que ça n'arrive, PJ était déjà en train de discuter avec les arbitres. Puis, quelques possessions plus tard, il défendait parfaitement en passant au-dessus d'un écran quand... Hawkins est entré. Il initie l'attaque et c'est Edgecombe qui lutte pour passer l'écran et il est sanctionné pour la faute. Faute sifflée contre Edgecombe, drôle de décision. Et moi... Je n'arrivais tout simplement pas à croire qu'au lieu que les arbitres sifflent ce qui était clairement un écran mobile évident, c'était apparemment une faute contre VJ.
ce qui lui donnait l'impression que les arbitres s'acharnaient contre lui. C'est pour ça qu'il a essayé de leur rentrer dedans et a dit « Arrêtez de faire ces conneries, mec. Arrêtez de faire ces conneries. » Ce qui, bien sûr, lui a aussi valu une faute technique. Non, mec, c'est parmi les pires décisions que j'ai vues. Si j'avais été fan au match, j'aurais réagi pareil. Mais en parlant de s'en prendre aux arbitres, une autre des pires décisions cette saison a transformé la NBA en WWE. Je ne parle pas du clip d'IA des matchs Lakers-Thunder. Devin Booker a subi une faute et a aussitôt tenté de sauver le ballon avant qu'il ne sorte. Nouvelle faute d'Oklahoma City, Booker va sur la ligne. Une faute technique est également sifflée. Contre Jay Will. Ou contre Devin Booker. Personne ne comprenait pourquoi les arbitres ont mis une technique à Devin Booker alors qu'il s'est fait faucher. Les ralentis ont aussi révélé qu'un joueur du Thunder a demandé une faute technique à l'arbitre sans raison claire. L'arbitre a accepté, offrant au Thunder des lancers francs, faciles, pour creuser l'écart. Devin Booker a alors comparé la NBA au sport le plus truqué de l'histoire. Même les commentateurs étaient confus par ta faute technique. Quelle explication t'a-t-on donnée ? Je n'en ai toujours pas reçu. C'est clairement quelque chose qu'il faut examiner. J'ai entendu Caruso lui dire de siffler la faute technique et, tu sais, il l'a finalement fait. Donc ça, c'est un arbitre. En 11 ans, je n'ai jamais cité d'arbitre, mais James a été terrible ce soir. C'est mauvais pour le sport, mauvais pour l'intégrité du sport. Tu sais, les gens vont finir par voir ça comme de la WWE s'ils ne sont pas responsables. Même s'il avait raison, la NBA refusait que les joueurs critiquent les arbitres et a infligé à Devin Booker une amende de 35 000 $, soit plus que le salaire annuel de certaines personnes. Book ne méritait vraiment pas ça, tout comme un autre joueur qui a été victime de ce que les fans ont qualifié de pire décision de l'histoire. Les gens ont fini par dire ça pendant la série déjà folle entre les Cavaliers et les Pistons, car James Harden a simulé dans le premier match en se jetant au sol et a quand même obtenu la faute. Le karma l'a puni au 6e match après une nouvelle simulation. Son coéquipier a alors glissé sur sa sueur, menant à une contre-attaque facile. Mais tout a empiré au 7e match, quand Harden, allant au panier, a brusquement rejeté la tête en arrière et a immédiatement réclamé une faute à l'arbitre. Et maintenant, il va avoir ce qui ressemble à une conversation à sens unique. Eh bien, c'est le geste de James Harden dont JB Bickerstaff parle à Mark Davis. Il rejette la tête en arrière. Il n'y avait rien dans cette faute de Dennis Jenkins qui pourrait faire voler ta tête en arrière. Attends, lors du match clé des Pistons, les arbitres ont vu une réaction exagérée, ont sifflé faute alors que le gars avait à peine touché Harden. Je ne sais même pas pourquoi je regardais. Mais quelqu'un qui n'avait aucune idée de quoi faire, c'était cet arbitre qui a pris une décision encore pire. Tout ça à cause de son fétichisme des pieds. Et crois-moi, c'était pire que quand Joel Embiid a dribblé sur ses pieds cette saison et obtenu des lancers francs, malgré une défense parfaite. Ou quand Aaron Gordon a pris une faute alors que c'est la chaussure taille 69 de Wemby qui l'a fait trébucher. Dans ce match, il suffisait de surveiller les pieds de ce joueur. Dans ce match, non seulement Julius, mais aussi Ant ont accepté certains de ces duels. Dante, trop court sur cette tentative à 3 points. Io a gardé le rebond en vie, mais Neymar de la récupérer. L'arbitre n'a rien dit quand il a tenté de contrer un tir avec sa chaussure, mais a sifflé une technique parce qu'il l'a tenu en prenant un rebond. Il pensait vraiment que le joueur allait jouer ainsi, mais même cette décision ne se compare pas à une autre qui était tellement mauvaise. Une star a dû être retenue pour ne pas littéralement mettre l'arbitre KO. Rien du tout. Il n'y avait rien à faire. Il n'a pas réussi à finir son tir en cuillère. Maxi voulait casser la gueule à l'arbitre pour cette décision horrible, et je comprends pourquoi. Le ralenti a montré que Maxi n'avait même pas fait faute sur l'homme alors qu'il montait au tir. Et attends une minute, c'est qui ce gaz-là ? Désolé, les arbitres n'ont pas non plus vu le marché de l'adversaire. Ridicule. Siffler des fautes sur le mauvais joueur n'est apparemment pas si rare. Écoute, allons prendre un manca, détends-toi et voyons ce qui est arrivé à Dillon Brooks. Les choses qui le concernent vont devenir inédites. Tu n'as jamais vu ça. Même si Brooks est connu comme un provocateur qui énerve les arbitres, ceci est arrivé lors d'un match. Brookfield est sur le terrain. Il tire. Faute comptée. Les arbitres ont sifflé une faute contre lui alors qu'il avait les mains dans le dos et que l'adversaire simulait. Brooks a applaudi calmement leur décision et il a reçu une faute technique. Il n'en revenait pas. Et moi non plus. Plus tard, dans le même quart-temps, son adversaire Deni Avdija a continué à discuter avec les arbitres sur la faute subie, allant jusqu'à les pointer du doigt et leur crier dessus. Les arbitres ont encaissé tout ça sans se soucier de rien et ne l'ont jamais sanctionné pour ça. Mais quand les arbitres ont finalement sanctionné un autre joueur, les gens étaient en fait contents des arbitres pour une fois. Je jure que beaucoup de fans NBA étaient ravis de ce qui est arrivé avec Shai, car il est souvent favorisé par les arbitres, obtenant tous les coups de sifflet, ce dont nous parlerons bientôt. Il y a même eu un match à égalité dans les dernières secondes. Hey, Alexander s'arrête, déclenche son tir, et c'est dedans.
C'est une faute offensive. Shea était en mode, il a tellement l'habitude de s'en sortir après avoir poussé, comme presque tous les joueurs depuis le tir mythique de Jordan, qu'il a clairement poussé. Quand les arbitres ont annulé son panier décisif pour faute offensive, ses coéquipiers ont partagé des vidéos montrant d'autres joueurs non sanctionnés, et de nombreux fans qui en avaient assez du Thunder ont applaudi la décision des arbitres. Mais d'accord, aucune des mauvaises décisions de cette vidéo n'égale les 12 fois où les arbitres ont aidé le Thunder à tricher cette saison pour tenter de leur faire gagner les finales. Que ce soit 4 joueurs du Thunder qui faisaient une faute sur 4 sans qu'aucun coup de sifflet ne soit donné, des arbitres regardant directement le pied d'un joueur qui était en dehors du terrain sans le signaler, ou LeBron en train de se disputer avec son ancien coéquipier à propos de la médiocrité des arbitres. Le côté de l'arceau pour que le contreur Hayes ne puisse pas l'atteindre. Quoi que fasse le Thunder, toutes les décisions semblaient aller dans leur sens. Parfois, les fans ont appelé Chet Holmgren, car les arbitres l'ont vu marcher sur le pied de Wemby et tirer son bras sans siffler de faute. Et si cela ne suffisait pas, après que les arbitres n'ont pas sifflé de faute contre un autre joueur pour avoir tiré les cheveux de son adversaire, ils ont regardé un joueur sortir clairement des limites du terrain, et comme vous pouvez vous en douter à ce stade, rien n'a été sifflé. Après plusieurs mauvaises décisions, dont un contre illégal manqué, un arbitre a été surpris à sourire à un joueur. Mais ce n'était qu'un début, surtout concernant la façon dont Shea est traité. Ils ont attendu que ce soit précisément Shea qui touche le ballon pour siffler une faute, juste pour qu'il puisse obtenir des lancers francs, et les arbitres n'ont sifflé une faute qu'après que Shea ait perdu le contrôle du ballon, à tel point que la décision était si mauvaise que les gens ont plaisanté en disant qu'ils avaient été témoins d'un crime. Après que cet homme ait simulé une faute sans être touché, les arbitres ont sifflé contre un autre joueur également innocent, ce qui a poussé les gens à plaisanter sur la scène comme s'il s'agissait d'un crime. Je pourrais encore parler des arbitres qui aident Shea, comme des nombreuses vidéos et émissions sportives qui en ont assez. Le nombre de fois où je vois SGA chercher une faute m'a fait changer d'avis sur lui. A laissé sortir les chiens? Regarde-toi, mec. Arrête avec ces conneries, mec. Dis-nous. Laisse-nous jouer, frère. Allez, qu'est-ce que tu veux? SGA est tombé au sol sur 13 de ses 47 tentatives de tir, 27,5%. Certains estiment que les arbitres et le Thunder nuisent à la NBA. Les joueurs devront défendre Shea ainsi et risquent d'être sanctionnés malgré tout. Mec, on a vu beaucoup de décisions terribles dans cette vidéo, mais dites-moi dans les commentaires laquelle vous pensez être la pire parce qu'elles étaient vraiment folles. Aussi folles que soient ces actions, ce n'est pas plus fou que LeBron faisant un lap dance à un fan, une star NBA expulsée d'un avion pour avoir mal joué, un joueur ayant failli mourir dans un accident de voiture, et bien d'autres moments encore plus dingues dans cette vidéo. Bon, moi je vais là-bas, alors je ne sais pas ce que tu fais encore ici. Ça ne coûte rien de cliquer. Allez, tu sais que tu veux cliquer, et peut-être t'abonner pendant que tu y es. Frérot, allez, on y va, clique.